Parlons jeunes. Parlons déconfinement. Parlons jeunes, parlons du confinement. Tout s'est pratiquement bien passé, il n'y a eu aucun changement durant ce confinement. C'était comme des vacances normales. Le confinement, je l'ai bien vécu. Le premier mois. Le deuxième, c'était un petit peu dur. Le troisième, je m'en foutais un peu parce que j'avais pris l'habitude. Pendant le confinement, je regardais la télé. Sur 2 mois, je suis sortie que 3 fois. J'ai fait tomber mon téléphone du balcon, mais ça me fait rien, voilà. Parce que je suis déjà restée 2 mois sans téléphone. Moi, le confinement, je l'ai mal vécu parce que je m'ennuyais vraiment à la maison. J'avais rien à faire et j'ai grossi, j'ai pris du poids. Il n'y avait rien à faire à part manger. Du coup, j'ai fait une dépression. Le plus dur pour moi, c'est de rester à la maison. De rester enfermée, en plus toute seule, ou alors avec mon grand frère, mais bon, voilà, c'est dur. Mes journées se passaient comme une journée normale, comme un week-end. Je me réveillais vers 14h, 15h. Je sortais, je partais manger dehors ou je mangeais à la maison. Puis je rentrais aux alentours de 20h et je ressortais vers 22h30. Il y a eu des moments, la plupart du temps c'était normal, qu'une routine, comme des journées tout à fait normales. Et d'autres fois, le soir, c'était plutôt compliqué avec les amendes qu'on recevait, les contrôles de police. Les amendes, la première j'étais sorti, c'était le ramadan, j'étais sorti le soir pour marcher un peu, pour prendre l'air. Ils nous ont pris en guet-apens, on s'est fait contrôler et avec une amende de 250 €. Mais il y a aussi une injustice où ils laissaient les papas, entre guillemets les papas de ce bloc, qui nous surveillent. Ils leur disaient rien, pas d'amende, rien du tout. Et là, pour moi, c'est une injustice parce que nous, jeunes, on nous enfile des amendes. Et eux, quand ils sont à 10 000 entre eux, en regroupement, ils leur font rien. En fait, à la maison, j'ai dur avec mon frère qui est autiste. Et du coup, j'ai du mal à me concentrer parce qu'il y a mon frère et j'ai du mal aussi à faire les différents travaux qu'on me demande. Il m'envoie des devoirs, des petits exercices à faire pendant le confinement, mais des fois j'ai du mal à les réaliser. Et du coup, je suis plus lent que les autres. Je mets 10 fois plus de temps à les remettre. En fait, parce que je viens de l'école en fait spécialisée avant et maintenant je suis dans l'ordinaire. J'avais une accompagnatrice qui venait de mon établissement Sainte-Bernadette, qui est mon école avant, qui était mon école spécialisée avant. Et du coup en fait pendant le confinement j'ai presque plus aucun contact avec elle et je voulais lui demander pour voir si elle pouvait m'aider. Mais elle pouvait rien faire, du coup j'étais un peu seul. On est resté longtemps à la maison, alors on profite pour en sortir. Il faut essayer de ne pas avoir peur et de rester chez soi. Mais j'espère que je pourrai revoir tous mes amis. C'est juste que pour l'instant, leurs parents ne veulent pas parce qu'ils ont encore trop peur. Je discute avec eux, mais en distance, par téléphone. Allô ? Allô ? Est-ce que ça va ? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais ? Je reste à la maison. Et toi, ça va? Dans ce confinement, tu fais quoi à la maison? Moi, en fait, je suis sur une tablette que Monsieur Thierry m'avait donnée. Oui. Parce que moi, je reste juste à la maison, je bouge même pas. Mais est-ce que tu sors ?
juste pour acheter du pain, oui. Et parfois, je sors dans le couloir jouer un peu. Oui, là. Oh, mon petit frère, il me casse les oreilles. Ah ouais, je l'entends d'ici. Hein. Mais tu sais que tu pourrais sortir maintenant, tu sais ça. Oui, mais mon frère, il a encore peur. Je l'appelle une théorie bien sur terre. Oh là là, j'en peux plus de ses frères. Les parents, ils avaient peur pour leur enfant. On avait peur de donner cette maladie à nos parents. Peut-être qu'ils sont malades ou on ne sait pas si nos amis ont la maladie. Et après, on va l'enfiler à quelqu'un de notre famille. Être enfermé 3 mois sans sortir avec 5 enfants et 2 parents, je peux te dire que c'est quelque chose. Ils crient. Le matin, tu dois te réveiller à 7h du matin. Alors moi, je me réveillais à 17h, je t'avoue. Ma petite sœur de maintenant, elle va avoir 2 ans. Eh ben, c'est elle qui me réveillait en me jetant ses jouets. Ça aussi, c'était pas comme avant. Parce que sinon, c'est ma mère qui me réveille. Il y avait quoi encore? Puis je ratais le déjeuner. Après, le ramadan, il est venu. Ramadan, il est passé vite! Incroyable! Non, c'est vrai, il est passé vite! Et puis après, on pouvait sortir. Et voilà, je suis ici, avec vous. Moi, j'ai ma grand-mère, ça fait 2 mois et demi, je ne l'ai pas vue. Mon père, ça fait 2 mois et demi, je ne les ai pas vus. Ma famille, toute ma famille, en gros, je ne les ai pas vus. Ça fait 2 mois et demi. Même le jour de la fête, je ne les ai pas vus. En fait, mes frères, ils ont été insupportables avec moi. Et c'était vraiment pitoyable. Ils m'ont ennuyée pendant 2-3 mois. C'était insupportable, franchement. Et voilà. Du coup, maintenant, j'essaye à tout prix de les éviter. Parce que j'ai eu ma dose. S'il devait y avoir un deuxième confinement, pour que ça se passe bien, je pense que la police devrait être un peu plus cool. Un peu de compassion, vous voyez. Eh ben, je pense que la commune, elle doit envoyer des jeux de société et tout. Genre, pour les petits, des livres. Parce qu'il y en a pas forcément, ils peuvent acheter parce que c'est pas... Bref, voilà. Ils vont à la bibliothèque, mais comme c'est fermé, ils n'ont pas le temps. Donc, envoyer des livres et des jeux de société, etc. À Bécante, on aurait pu faire plusieurs trucs, pas qu'un truc. Déjà, les parcs, s'ils nous auraient fait des distances à respecter, tout le monde les aurait respectées. 1 par banc ou 2 par banc maximum, on aurait respecté ça. Et aussi, s'ils auraient mis des dispositifs pour se désinfecter les mains plus régulièrement, ou quelques personnes qui viennent nous désinfecter les mains, ce serait mieux. Mais ils n'ont pas fait. Et aussi, il fallait qu'ils nous donnent des masques, parce qu'ils ne nous ont pas fourni des masques. Ils ont dit qu'ils allaient nous fournir des masques, et il fallait s'inscrire à tel, ça. Et même si on a été s'inscrire, ils ne nous ont rien donné.